On en vient à ce que certains n'hésitent pas à qualifier de scandale de la loi Robien, ce dispositif très en vogue dans les années 2000 qui promettait des avantages fiscaux aux acquéreurs de logements neufs. À l'époque, des villes se sont laissées séduire par le dispositif. À Saint-Gaudens, par exemple, en Haute-Garonne, plus d'1 millier de logements ont été construits en 6 ans seulement. Aujourd'hui, les appartements sont vides. Regardez plutôt le reportage signé Fanny Stenler et Éloine Martin avec notre bureau à Rennes. C'est l'histoire d'une petite ville qui a voulu grandir et qui s'est retrouvée prise au piège de ses projets immobiliers. Saint-Gaudens et ses 11 200 habitants. Aujourd'hui, près de 1000 logements sont vides. Il y a 15 ans, la ville mise tout sur la loi Robien. Elle promet de fortes baisses d'impôts à ceux qui investissent dans des programmes immobiliers neufs comme celui-ci. En échange, ces propriétaires s'engagent à louer leur logement à des prix modérés. Cet employé de banque en a bénéficié. Il vient d'emménager. Ici, on a la chambre, la salle de bain, les WC, le salon et la cuisine, qui était aussi équipée quand je suis arrivé. Je suis un locataire heureux. Un loyer imbattable, 310 € charges comprises pour ce 43 mètres carrés. J'ai été agréablement surpris, vraiment très surpris même par rapport au prix. Ce 310 €, je gagne quand même une centaine d'euros par rapport à mon ancien loyer, qui était environ à 450 €. Et qui était le même genre d'appartement. Et qui était le même genre d'appartement, exactement. Ouais. Donc vraiment, j'y gagne beaucoup. Le problème, c'est qu'à Saint-Gaudens, les locataires sont bien les seuls à être contents. Les 800 logements sortis de terre en 6 ans ont bouleversé le marché local. Pour cet agent immobilier, tout s'est déréglé très vite. Donc les premiers se sont bien loués, les autres un petit peu moins. Et au fur et à mesure, les promoteurs ont essayé de trouver des solutions pour arriver à les louer, puisqu'ils avaient l'obligation de louer dans la première année, autrement on perd l'avantage fiscal. Donc ils ont commencé à baisser un petit peu les loyers. Des appartements faciles à louer, mais impossibles à revendre sans perdre d'argent. Cet appartement vient de trouver preneur, mais le propriétaire a dû sacrifier le prix. Il avait acheté 129 000 €, il le revend 60 aujourd'hui. C'est rare quand même de faire autant de moins-value en immobilier. Oui, c'est rare, sauf sur ce genre de produit. Le problème, c'est qu'ils ont acheté trop cher à l'époque. Et les clients qui n'étaient pas du secteur ont acheté ces appartements croyant être ou proches de Toulouse ou proches des Pyrénées, vraiment des stations, et ont acheté beaucoup trop cher. Des propriétaires qui, en grande majorité, ne se sont jamais déplacés avant de signer. Comme ce couple qui vit à plus de 600 km près de Nantes, démarché par un promoteur. Il nous a dit que c'était le moment de faire la défiscalisation, donc ça on était bien d'accord, et il nous proposait un produit qui s'occupait de tout. Il savait convaincre, mais on était sans doute une bonne proie aussi, entre guillemets la proie, parce qu'on était prêt à ce genre de choses. Et comme tout était clé en main en fait, et que nous on était débordés à ce moment-là, ce principe nous convenait. Face à ces projets immobiliers, le maire de l'époque, lui, persiste et signe. Il ne regrette pas ses projets. Oui. Qu'est-ce que vous dites à ces propriétaires floués? Rien. Quand j'achète un bien, que j'investis quelque part, je me déplace. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les locataires. Pour certains, ces constructions nouvelles ont surtout aggravé la vétusté du centre-ville. Aujourd'hui, la nouvelle municipalité mise sur la rénovation de ces vieux immeubles.